Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo très intéressante parce que c'est la dernière vidéo avant la sortie d'Agatha All Along. D'ailleurs, demain 18h, live Agatha All Along. Vous serez là, vous serez là sur la caméra. Moi je serai comme ça sur le PC en train de regarder Agatha All Along. Bien sûr, vous aurez pas l'image parce qu'il y a quand même les, j'ai pas le droit de vous mettre la série. Donc voilà, sur YouTube j'ai pas le droit. Donc sinon ma vidéo, enfin mon live, il se fera complètement ban. Enfin, celui il se fera, il ne pourra plus voir le live. Donc voilà. Donc bah, je serai là, on sera comme ça en face, moi je regarderai et je vous dirai un peu ce qui se passe, un peu si c'est bien. Bien évidemment il y aura des spoils. Donc si vous êtes sur le live, bah, ça veut dire que vous avez envie de vous faire spoil, donc peut-être que vous n'avez pas les moyens de regarder, de regarder Agatha All Along. Donc voilà, bref, c'est pas sûr, hein, je dis ça, mais c'est pas sûr qu'il y a le live parce que demain je finis à 17h30 et 17h30 je finis pour commencer le live à 18h, ça va être chaud les gars. Mais j'ai pas envie de commencer le live plus tard, donc on verra. Mais je pense normalement il y aura. Donc dans cette vidéo on va parler un peu de Thor Love and Venom The Last Dance, qui a un lien avec Thor. Avec le film Thor Love and Thunder, il y a un petit lien, une petite connexion, apparemment. Je suis sur le site, on va regarder. Tranquille, donc je vais vous lire un peu. Donc c'est parti. La bande-annonce finale de Venom The Last Dance vient de sortir sur le net. L'occasion d'avoir un premier aperçu de Knull. Ouais, mais maintenant je vais dire Knull parce que la dernière vidéo je disais Knull et je pense pas que c'était comme ça qu'il fallait dire. Donc maintenant je vais dire Knull parce que Knull c'est plus stylé. Donc voilà, voilà. Le grand méchant du récit. Mais saviez-vous que la présence de Knull crée une connexion directe avec l'univers de Thor? Non, je ne savais pas. Dis-moi en plus. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Venom 3 focus sur Knull. Après deux volets largement descendus par les critiques professionnelles et par une partie des fans, Venom va revenir dans un troisième opus réalisé par Kelly Marcel, qui signe ici son premier long métrage. Tom Hardy est évidemment de retour dans la peau de Eddie Brock dans une aventure qui pourrait être la dernière. Donc oui, c'est peut-être la dernière aventure de, 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 de Tom Hardy dans son rôle de Venom, quoi. Enfin, dans son rôle de Venom, dans son rôle de Eddie Brock. La nouvelle bande-annonce de Venom The Last Dance a confirmé l'identité du principal antagoniste du film. Il s'agit de Knull, le dieu symbiote, une figure centrale de l'univers de Venom dans les comics créés en 2018 par Donny Cates et Ryan Stigman. Knull est un dieu primordial issu du vide qui existait avant la création de l'univers. C'est lorsque les Célestes ont commencé à façonner l'univers que Knull est sorti de son sommeil. Il a réagi avec hostilité à la création de l'univers, voyant ça comme une intrusion dans son royaume de ténèbres. Après avoir été enfermé dans son propre royaume, Knull a trouvé un autre moyen de se venger en créant une forme de vie parasite capable de lier et de contrôler d'autres êtres, les symbiotes. C'est grâce à Knull que Venom est né et a pu parasiter Spider-Man dans Guerre secrète en 1985. Guerre secrète et Secret Wars. Donc il y a eu un comics, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un comics en 1985 qui s'appelle Secret Wars. Donc voilà, donc, la connexion avec Thor. Pour se venger des Célestes, Knull a créé un artefact magique extrêmement puissant. Il a donné naissance à la Necrosword. Attends, pour se venger des Célestes, Knull a créé un artefact magique extrêmement puissant. Ok, une épée issue de son ombre et des énergies du vide capable de tuer un Céleste. Et c'est là qu'intervient la connexion avec Thor. Ouais, bah il peut tuer Thor, quoi. Si j'ai bien compris, Knull peut tuer Thor avec son épée, quoi. Mais il n'y a pas vraiment trop de rapport avec Thor. On doit cette connexion au talentueux Jason Aaron. Ce dernier a repris la série de comics Thor et a apporté de nombreuses modifications significatives. C'est lui qui a notamment imaginé Jane Foster en Thor et qui lui a octroyé un cancer en phase terminale. C'est aussi lui qui a donc destitué Thor, devenu Odinson ou Odinson, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est aussi Jason Aaron qui a créé Gore, le boucher des dieux. Des idées qui ont été reprises pratiquement à l'identique par Taika
par Taika Waititi dans Thor Love and Thunder. Mais alors, où se trouve la connexion avec Knull? Bah oui, eh bien, l'épée que brandit Gore dans les comics de Jason Aaron, mais aussi dans le film de Taika Waititi, c'est justement la Necrosword. Du coup, en fait, Gore a la Necrosword. Mais comment Gore il a eu la Necrosword si c'est truc qu'il a créé? Une lame faite d'obscurité capable de tuer les dieux, et Taika Waititi a globalement respecté la mythologie dans la Necrosword. Comme dans les comics, cette épée corrompt son porteur. C'est dans cette logique que Gore devient le destructeur des dieux et commence sa quête vengeresse. Et du coup là, à l'heure actuelle, c'est qui a la Necrosword? Parce que si c'est Thor qui a la Necrosword, il peut tuer du coup Knull. Du coup, peut-être qu'il y aura Knull, mais même peut-être qu'il y aura Thor dans Venom 3, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais c'est une possibilité. Et peut-être que alors Eddie Brock il va aller prendre la Necrosword, je n'en sais rien. Mais du coup, ça veut dire que avec son. Vu que. Attends. Il me semble qu'on a dit que Knull c'est un dieu, non? Attends, laissez-moi aller voir. Il me semble qu'il y a un moment, ils disent que Knull c'est un dieu. Alors. Alors. Laissez-moi retrouver. Ouais, ok, il est marqué que. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc Null, c'est bien un dieu. Ça veut dire qu'avec sa propre épée, il peut se tuer lui-même. Ça veut dire qu'en fait, t'as juste à lui prendre l'épée et à le tuer, quoi. Après, j'imagine que ce sera pas aussi simple que ça, mais bon. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, bon, en tout cas, je pense. Je pense qu'en tout cas, il se fera tuer avec la Necrosword. Bref. Ah bah, c'est tout. C'est fini. Ah, en fait, c'est fini. Ok, déjà. Bon, bah, pas mal. Mais, ouais. En vrai, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par cet article. Je ne suis pas trop convaincu parce qu'en fait je n'ai pas vraiment assez bien compris parce que du coup il y a la Necrosword mais je ne sais pas trop là en ce moment même qui a la Necrosword. En plus je me souviens même plus du tout de Thor Love and Thunder. C'est pas un film que j'apprécie. Donc voilà, je me souviens plus. Il faut que je regarde parce que je ne sais pas la Necrosword. Je vais me renseigner, pour voir de où. J'ai envie d'en savoir plus sur la Necrosword pour savoir si qui a la Necrosword en ce moment. Est-ce que c'est Knull? Est-ce que c'est Thor? Parce qu'il me semble que Gore est mort. Donc voilà, donc ça peut pas être Gore qui l'a, parce que s'il est mort. Il me semble qu'il est mort dans. Bon, je me souviens plus. Il me semble qu'il est mort. Bref, donc je ne sais pas, faut que je me renseigne ou que. Faut que je me renseigne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bien sûr, on s'abonne avec la cloche. Et on se retrouve demain à 18h pour, pour le live Agatha all along. Ciao.